Bonjour à tous. J'ai décidé aujourd'hui de commencer à faire des petites capsules qui seront en lien avec les maladies que nous pouvons avoir. Vous devez savoir certainement qu'il n'y a pas de hasard, que tout a une explication et que ce dont nous souffrons au jour d'aujourd'hui a souvent un lien avec quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par une maladie qui m'est personnelle, la maladie du cœur, puisque je souffre d'une pathologie cardiaque. Et comment dire, la signification, l'emblématique du cœur et de la pathologie correspond bien en fait à mon parcours et à la personne que je suis. Alors je parle d'une pathologie, je ne vais pas parler d'un infarctus où les artères sont bouchées de par une hygiène de vie qui n'est pas favorable à la bonne santé du cœur. Je parle vraiment d'une pathologie, d'une maladie qui se déclare sans raison. Le cœur est associé au bonheur, d'accord? Et lorsque l'on a une pathologie cardiaque, c'est souvent en lien avec le fait que nous devons travailler dur pour pouvoir être heureux, que nous devons passer par des épreuves pour pouvoir recevoir de l'amour, que notre parcours est fait de souffrance, de rejet, peut-être même d'abandon, d'humiliation. Voilà, il y a toutes ces blessures qui font partie de ce parcours-là. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette maladie-là. Peut-être que vous souffrez sans le savoir de quelque chose lié au cœur et que d'ici quelques années, vous l'apprendrez. Moi, j'ai eu connaissance de ma maladie lorsque j'étais enceinte et j'ai dû mettre un traitement en place environ 5 ans après. Un traitement à vie. Donc j'ai eu un traitement à l'âge de 36 ans. Voilà. Ce qui est assez rare pour ce genre de pathologie. Non, en général, ça concerne des personnes plus âgées d'ailleurs. Voilà, donc je vais tirer quelques cartes pour vous donner des conseils. Donc si vous vous sentez concerné par ce cheminement de dur labeur pour pouvoir être heureux dans votre vie, ce cheminement de bataille pour pouvoir trouver l'amour qu'on nous donne, l'amour qu'on arrive à donner soi-même. Si vous avez l'impression d'avoir eu un parcours de sacrifice pour les autres, vous avez donné beaucoup de vous-même sans forcément vouloir obtenir quelque chose, mais on va vous dire que ce n'est pas forcément le bon chemin. D'accord? Lorsque l'on donne de soi, on récolte au bout d'un moment, sans même le vouloir, mais on récolte. Et si vous êtes des personnes qui avaient du mal à récolter parfois, c'est qu'il y a des blocages. Et du coup, je vais tirer les cartes pour vous donner quelques conseils. Donc, on verra ce qui sortira. Alors, j'aimerais des cartes pour les personnes qui souffrent d'une pathologie cardiaque. Des cartes pour les personnes souffrant de pathologie cardiaque. Ces maladies peuvent avoir un lien aussi avec des vies passées, des nœuds karmiques que vous traînez avec vous pour pouvoir vous libérer en fait de ce que vous avez vécu dans d'autres vies. D'accord? Oh my God! Il y a
beaucoup, beaucoup de cartes là. Alors, je vais les placer, on verra bien comment l'interprétation ressortira. Et une dernière carte. Et ben voilà. Ok. Alors, je vais juste monter un petit peu ma caméra pour avoir un angle de vue un petit peu plus grand. Voilà. Très bien. Alors, pour les personnes qui souffrent de pathologie cardiaque, vous avez le diable. Le 9 d'épée. Le chariot. Le 8 de coupe. Les amoureux. Le 2 de bâton. Ok. Alors, les premières cartes vont faire allusion à ce que vous avez pu vivre. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les cartes, ça va parler de votre présent. En fait, il y aura le passé, le présent et le futur. Alors, la carte du diable. Alors, est-ce qu'elle... Voilà, elle s'éclaircit. La carte du diable m'inspire. Alors, je ne vais pas forcément interpréter les cartes telles que vous pouvez les connaître, d'accord? Je vais vraiment les interpréter en fonction de ce qu'elles m'inspirent, du ressenti que j'ai, de la vibration qui passe au travers de mon corps. Il y a là des personnes, et c'est pour ça que je parlais de nœud karmique, puisque là, ça fait référence à ça. Il y a des personnes qui ont vécu dans d'autres vies la persécution. La persécution, le fait d'être considéré comme quelqu'un faisant partie du côté sombre. Quelqu'un que l'on a pu trahir en le dénonçant. Vous avez été, certains d'entre vous, persécutés dans une autre vie, ou persécutés dans cette vie-là, mais quand vous étiez plus jeune. Je vois le bûcher, vous êtes des personnes remplies de feu. Alors peut-être vous êtes des signes de feu aussi. Sinon vous avez vécu donc le bûcher, le fait d'avoir été mis sur le bûcher. On ne vous a pas laissé être qui vous étiez. Vous avez dû batailler, vous avez dû fuir. Et si ça remonte à cette vie-là, de votre enfance, vous avez dû faire face à de l'humiliation, à de la maltraitance psychologique. Je ressens des insultes. Voilà, il y a une forme de persécution, soit dans cette vie-là, quand vous étiez enfant, soit si votre enfance s'est passée normalement, ça date de beaucoup plus loin, d'une autre vie. Alors, ce 9 d'épée, je le ressens justement comme toutes les expériences du passé. Vous voyez toutes ces épées là, comme des trophées, je les ressens plus comme des chemins de vie. Des chemins par lesquels vous avez dû passer, par lesquels vous avez dû batailler. Je vois le mot labeur, le mot lourdeur dans la vie, le fait de devoir passer des épreuves très très dures, hein, et de ne pas
de ne pas pouvoir accueillir en fait le bonheur d'une vie. Le fait d'être lasse, hein, vous voyez comme elle est affalée sur ce lit, elle n'en peut plus. Mais malgré tout, elle rêve. Elle rêve d'une vie meilleure. Elle voit donc ces trophées d'épée sur le mur, de tout ce qu'elle a pu passer, des épreuves qu'elle a pu passer. Et elle sait qu'elle pourra un jour aboutir à quelque chose de meilleur. Donc vous êtes des personnes assez enthousiastes, malgré tout ce que vous avez pu vivre. Vous êtes des personnes qui souvent voyaient le bon côté des choses malgré la difficulté, malgré les épreuves de la vie. Vous encaissez. Toutes ces épées représentent le fait d'encaisser les choses, de prendre sur soi, d'avoir des moments certes de tristesse où les choses ressortent, donc lorsque vous craquez, mais vous êtes des personnes assez enjouées, joyeuses, qu'on apprécie. Vous ne faites pas, comment dire, vous ne faites pas ressortir vos épreuves sur les autres, dans le sens où lorsque quelque chose de négatif vous arrive, vous avez ce moment de faiblesse, de tristesse qui fait que vous devez lâcher ce qui vous fait mal au fond de vous, mais vous n'avez jamais été désagréable avec votre entourage de par ce que vous pouvez vivre. Vous êtes des personnes que l'on voit toujours comme étant, des personnes que l'on voit comme étant courageuses, qui ont du caractère, qui savent remonter lorsqu'elles tombent, qui savent persévérer. Et vous êtes des personnes qui persévèrent, donc le chariot, je le ressens comme ça. Vous allez de l'avant. Vous ne baissez jamais les bras, même si parfois c'est très difficile. Vous êtes des conquérants, vous êtes des guerriers, vous êtes des amazones. Vous ne lâchez pas, parce que vous croyez. Vous croyez au plus profond de vous que vous avez droit à ce bonheur. Vous allez chercher votre bonheur. Et vous avez raison. Parce que nous avons tous droit à l'abondance. Nous méritons tous le bonheur, l'abondance dans nos vies. Ce vers quoi vous allez, donc ce que vous espérez trouver, le 8 de coupe, est quelque chose de magique, quelque chose qui pourra apaiser votre âme. Vous êtes des personnes ordonnées. Vous êtes des personnes qui préférez maîtriser vos vies, maîtriser chaque étape de vos vies. Donc c'est pour ça que les coupes sont bien rangées les unes au-dessus des autres. Donc vous souhaitez pouvoir remplir ces coupes qui sont bien alignées, mais avec quelque chose de magique. C'est comme si cette jeune fille souhaitait attraper chaque étoile et la déposer dans une coupe. Et cette étoile se transformerait en autre chose. Il y a vraiment un... Je ressens une sérénité, mais limite de paradis là. En fait, vous souhaitez aboutir à ça. Quelque chose de paradisiaque qui vous transporte, qui fait que vous pouvez reposer votre âme et votre corps. Vous avez vu, il y a 8 étoiles pour 8 coupes. Vous aimeriez attraper ces étoiles pour remplir vos coupes. Donc, vous souhaitez aller de l'avant pour avoir ça et ça, l'amour. Vous souhaitez apaiser votre cœur
pouvoir vous sentir aimé et donner votre amour. Ne pas faire semblant. Vraiment être dans l'amour du cœur, l'amour inconditionnel. L'amour, synonyme de paix intérieure. Et pour ça, vous avez des choix à faire dans votre vie. Des chemins s'ouvrent à vous et vous devez peser le pour et le contre. Vous avez une certaine intuition. Le chat me fait penser à ça. Hein, les chats sont très très intuitifs. Votre choix sur cette carte, c'est de soit continuer à pied sur la terre ferme, soit de partir sur ce navire à l'aventure, vers quelque chose d'inconnu. Vous êtes aux portes de votre abondance. Alors, j'aimerais une carte concernant le choix numéro 1. Continuer à pied sur la terre ferme. Quel conseil ou avertissement concernant ce choix-là? Quel conseil ou avertissement concernant le choix numéro 1? Continuer sur la terre ferme en ayant des repères. Le roi de bâton et le 7 de denier. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton représente en fait la détermination, la motivation, la maîtrise, l'esprit de conquête, le charisme, le yang. Ça, c'est l'action. Le 7 de denier, le 7 représentant la sagesse intérieure. Vous pensez peut-être que le fait de continuer sur la terre ferme est quelque chose de plus sage, de plus rassurant. Hein? C'est quelque chose qui ne vous fait pas peur. Vous vous sentez un peu comme ce roi de bâton, prêt à conquérir de nouvelles terres. Donc c'est quelque chose qui vous rassure. Une carte concernant ce choix de partir vers de nouveaux horizons, vers l'inconnu, grâce à ce bateau qui vient vers vous. Une deuxième carte peut-être pour ce bateau qui nous emmènerait vers l'inconnu. Oh, elles ont carrément sauté. Alors, la première carte qui a sauté, le roi d'épée. Vous avez deux cartes assez fortes. Hein. Donc, vous avez le roi de bâton pour l'un et le roi d'épée pour l'autre. Alors, l'épée étant l'intellect, je pense que vous êtes dans une forme de cogitation, vous essayez de vouloir avoir cette énergie de roi en maîtrisant les choses, mais bon voilà, c'est assez compliqué puisqu'on vous parle d'inconnu. Hein. Donc, vous êtes prêt également à monter dans ce navire, partir vers l'inconnu, mais
en ayant cette armure, prêt à brandir votre épée au cas où. Hein. Et là, vous avez l'oiseau qui vous accompagne. L'oiseau que je ressens comme étant un éclaireur. Vous êtes sur vos gardes. Partir sur ce navire n'est pas quelque chose que vous délaissez complètement, mais vous préférez être sur vos gardes. Alors, qu'est-ce qui suivra? Ah, ok. Donc, vous avez le 10 d'épée. Hein? Donc ça, c'est la trahison. La trahison, la faim, les douleurs, les échecs. Elle est à l'envers, donc c'est quelque chose de positif. Et vous avez le 3 d'épée, donc le cœur blessé à l'envers. Alors, vous êtes prêt à monter dans ce navire pour aller explorer de nouvelles terres inconnues, de nouveaux horizons, mais vous ne souhaitez pas revivre les échecs, les douleurs, votre cœur blessé. Là, vous souhaitez avancer. Hein. Le fait d'avoir ce chariot-là, c'est que vous souhaitez maintenant aboutir à quelque chose de meilleur. Donc, aller soit vers la terre ferme, quelque chose que vous maîtrisez, mais on ne sait pas sur quoi ça va aboutir, ou alors monter dans ce navire en ayant à l'esprit d'être sur vos gardes pour ne plus vivre d'échecs ni de cœur blessé. Je vais remonter un petit peu le tout. Hop. Voilà. Je vais mettre le chariot au milieu. Ok. Alors. Une carte pour la continuité. Sur quelle porte va-t-on aboutir avec le choix numéro 1? Quelle porte? Quelle porte va s'ouvrir si on continue avec le choix numéro 1? Le partage, la joie, la célébration. Là, vous sentez avec ce roi d'épée, donc si vous continuez sur votre choix numéro 1, pardon, on va dire que ce 2 de bâton, donc soit vous continuez sur la terre ferme avec votre chat, ou alors vous continuez sur ce navire, ici, le navire qui est là, qui arrive vers vous, avec ce bâton-là et votre oiseau qui apparaît dans une autre carte, ok? Je vais le mettre là. Donc, si vous continuez sur la terre ferme, vous avez l'énergie du roi de bâton, la motivation, la détermination, l'action, le charisme, l'esprit de conquête, synonyme de puissance, de pouvoir, de vaincre les obstacles. Vous êtes un leader, vous savez où vous allez, là. C'est quelque chose de sécure. Hein. Quelque chose que vous considérez comme étant la sagesse. Enfin, le repos bien mérité. Et ce qui vous attend, c'est le partage, les festivités. Donc, c'est un choix vers lequel vous pouvez aller. Si vous avez des choix dans votre vie qui se présentent à vous, vous pouvez très bien définir choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, qu'en est-il donc du choix numéro 2? Quelle porte va s'ouvrir si on opte pour le choix numéro 2? Choix numéro 2. Le 8 de Pentacle. Il y a quelque chose qui viendra à vous, quelque chose qui apportera fertilité. Hein? Fertilité, mais vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite des bienfaits de ce que cela va vous apporter.
il y aura de l'incertitude quand même, hein. Cette dame donc vérifie qu'il s'agit bien de l'or. Donc, il y a quand même de l'incertitude sur la porte qui s'ouvre. Et vous retrouvez ici l'oiseau, le corbeau. Bon, là, c'est pas un corbeau, c'est plutôt une forme de rapace ici. Et là, vous avez le corbeau. Donc, vous êtes accompagné par les oiseaux dans cette carte-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, vous êtes accompagné par les oiseaux dans cette carte, dans ce tas-là, d'accord? Donc, beaucoup d'incertitudes, ce que vous ne souhaitez pas, donc vous êtes sur vos gardes, vous ne souhaitez pas revivre les échecs, les cœurs blessés, hein. Une autre porte s'ouvre à vous, voilà, une porte où il y a de la fertilité, mais quelque chose que l'on ne voit pas tout de suite. Il faut s'aventurer un petit peu plus loin pour pouvoir s'en apercevoir. Alors, j'aimerais une autre carte encore pour ce tas-là. Une carte beaucoup plus sécure sur l'avenir plus lointain. Alors, une carte pour l'avenir plus lointain, puisque l'avenir proche ne nous permet pas de constater la sécurité, la paix, l'harmonie, la fin des douleurs. Donc, une carte pour l'avenir plus lointain. Vous avez la tempérance qui est sortie. Donc, la tempérance, c'est la finalité, hein. Vous avez l'ange qui est ici, qui vous attend de l'autre côté. Si vous franchissez cette porte-là qui vous attend avec ce voyage, vous aboutissez sur la tempérance. Et si vous franchissez cette porte-là, vous avez la joie et le partage. Et je dirais même, alors les deux choix sont positifs, d'accord? Mais il y en a un qui sera beaucoup plus fort que l'autre. Et donc ce choix-là, plus incertain, où vous doutez peut-être un peu de ce que ça va vous apporter, vous avez des doutes, hein, par rapport à ce choix. Vous n'êtes pas sûr, mais au final, vous allez récolter beaucoup plus qu'en allant vers là, vers ce choix qui est plus sécure pour vous. Vous avez vos repères, vous connaissez. C'est un environnement, voilà, que vous maîtrisez. Vous maîtrisez le sujet ici. Ici, vous ne le maîtrisez pas, mais ce que vous récoltez est beaucoup plus fort. Donc, quels que soient vos choix, ils seront positifs dans un avenir proche. Alors, une carte, un message de vos guides. Quel que soit le choix que vous allez faire, message de vos guides. Un message de vos guides. Vous partez. Ce qui est certain, c'est que vous partez. Vous quittez. Vous quittez en fait votre vie dans le sens où vous avez fait ce cheminement qui vous a permis de comprendre des choses sur vous-même, sur qui vous êtes, sur ce qui vous fait vibrer ou ne vous fait pas vibrer, sur les blessures que vous avez pu avoir. Donc vous quittez tout ça. La barque est là, l'eau est là, hein. C'est un message également un petit peu camouflé, hein. C'est que si vous partez, si vous décidez d'aller vers ce navire, vers l'inconnu, vous récolterez plus. Ça, c'est certain. Donc, si vous avez des choix à faire, des choix entre quelque chose que vous connaissez, vous maîtrisez, ça vous semble beaucoup plus sécure, et un autre choix, voilà, vous ne savez pas trop où vous allez aller, ça vous semble bien, mais voilà, vous n'êtes pas sûr de vous. On vous invite à prendre des risques en partant sur votre barque. Prenez des risques, puisque vous savez maintenant qui vous êtes, ce que vous souhaitez. Au fond de vous, vous le savez. Donc, permettez-vous la prise de risque. Vous avez suffisamment de bagages pour vous défendre. Regardez ce qu'elle emmène avec vous. Elle emmène ses épées. Hein.
ces 6 épées-là. Donc vous avez suffisamment de force pour vous battre maintenant. Si jamais des obstacles apparaissent sur votre chemin, vous avez de quoi faire face à tout ça. Vous avez de quoi couper radicalement pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, donc je vous souhaite un avenir meilleur. Je vous souhaite que les blessures de votre cœur soient pansées. Je vous souhaite la paix du cœur, la paix de l'âme. Je vous souhaite de vivre une nouvelle vie, un nouveau paradis, celui que vous aurez décidé d'avoir et qui sera bon pour vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.